Bonjour, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 23 juillet. Cette semaine, je vais vous parler emploi, fraude fiscale et dépôt d'un amendement. Tout d'abord l'emploi, avec près d'1 million d'embauches en CDI au premier trimestre 2018. Un niveau historiquement élevé selon la Fédération des URSSAF, vous savez, cet organisme qui collecte les charges sociales en France. Du jamais vu depuis la création de cet indicateur en 2000. Ceci est un signe de confiance des entreprises, porté à la fois par un contexte de conjoncture économique favorable, mais aussi par les ordonnances travail et sur le renforcement du dialogue social votées au tout début du quinquennat à l'automne dernier. Néanmoins, restons réalistes, le chômage reste bien trop élevé et les emplois précaires aussi, malgré un léger recul. C'est là que prend tout son sens la loi sur la formation professionnelle que nous venons d'adopter cette semaine. Elle permettra de former des personnes peu qualifiées ou loin de l'emploi aux exigences de nouveaux métiers. Lutter contre le chômage de masse reste notre objectif prioritaire. Toutes les décisions que nous prenons vont en ce sens. Je reste personnellement très attachée à la dignité par le travail et à la possibilité donnée à chacun de se sentir utile dans notre société. La fraude fiscale maintenant. Un grand pas a été franchi cette semaine avec une décision historique qui met fin à un système vieux de plus de 100 ans. Il s'agit du monopole appelé verrou de Bercy qu'exerce le ministère du Budget sur les décisions de poursuite judiciaire en matière de fraude fiscale. Cette semaine, la Commission des finances a voté un amendement par lequel les dossiers les plus graves, ceux relevant de la manœuvre frauduleuse, de l'abus de droit, d'activités occultes, d'obstruction au contrôle, seront automatiquement transmis à la justice. Et s'il y a présomption caractérisée de fraude fiscale, le parquet pourra même s'autosaisir. Jusqu'à présent, les services fiscaux réglaient seuls les dossiers de fraude fiscale de manière assez opaque, laissant planer un doute de petits arrangements. Certes, il s'agit pour le moment des seuls plus gros dossiers de fraude fiscale, mais il y avait une telle résistance de Bercy qui voulait à tout prix conserver le monopole de la justice fiscale qu'il faut se réjouir de ce premier pas. Pour ma part, je pousserai à encore plus de transparence sur la totalité des dossiers de fraude fiscale, car nous devons être intraitables sur tous ces dossiers de fraude à la fiscalité. Enfin, la petite histoire du dépôt d'un amendement, le quotidien du travail parlementaire. La semaine dernière, vous l'avez peut-être vu en vidéo, j'ai défendu un amendement en hémicycle. C'était dans la loi pour la formation professionnelle. L'histoire avait débuté au Sénat où le sénateur Young avait déjà fait voter cet amendement. Mais en arrivant à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, la Commission des affaires sociales décide de supprimer tout bonnement cet amendement. Mon collègue s'en aperçoit, il m'avertit, il restait alors tout juste 24 heures pour redéposer l'amendement pour une séance en hémicycle. Et pour qu'il ait du poids cet amendement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire contacter un maximum de députés pour qu'ils soient co-signataires avec moi, et ça veut dire aussi engager un dialogue avec le gouvernement pour le convaincre de la pertinence de cet amendement, et recevoir ainsi un avis favorable. Tout ça pour au bout du compte apprendre que le ministère des Affaires étrangères préparait un décret qui allait dans le sens de cet amendement et le rendait caduc. Beaucoup d'efforts, me direz-vous, mais que je ne regrette pas malgré tout. Car sans la vigilance et la détermination de vos parlementaires, beaucoup de décisions ne verraient jamais le jour. La toute dernière semaine parlementaire qui vient sera très courte, juste 3 jours. La session parlementaire se termine mercredi 1er août au soir. L'occasion pour les 3 jours à venir pour moi de me consacrer à la préparation des travaux de rentrée et notamment à la loi Pacte de transformation des entreprises. Nous nous retrouverons en septembre après la semaine de rentrée parlementaire. D'ici là, je vous souhaite un bel hiver austral à tous ceux d'entre vous qui sont en hémisphère sud, un bel été à tous les autres et bien entendu de très belles vacances à ceux d'entre vous qui en prenaient. À bientôt!